Cette image est illustrative. C'est d'un père de famille protecteur. Ce responsable en partance pour l'école de son jeune enfant a vu sa route être interrompue pour être passé devant la résidence de la ministre Bestine Kazadi d'Itabala, située sur l'avenue Colonel Lebea à la Gombe. Ces policiers commis à la garde de ce membre du gouvernement central ont estimé que monsieur a enfreint la loi en voulant garer devant cette résidence. Pire, ces policiers ont troué à l'aide de baïonnettes 3 de ses 4 pneus, occasionnant l'arrêt du véhicule et donc un bouchon empêchant la circulation aisée. Témoin de l'événement, la population est montée au créneau pour dénoncer l'excès du pouvoir de ces policiers extraordinaires. Ce jeune Congolais a assisté à tous les calvaires subis par la victime et son jeune enfant de cet excès de pouvoir. Ce maître avocat a sollicité auprès des policiers pour garer et vite aller déposer son fils à Fatima. Mais eux l'ont mal pris et ont commencé à les battre. Ensuite, ils ont détruit ses pneus. Aussi, cet autre passant qui atteste que ce parent d'élève de la maternelle n'était nullement en faute. Il évitait les bouchons. L'un des policiers l'a giflé et l'autre a sorti son arme pour menacer alors qu'il n'était pas en tort. Alerté par le bruit de la foule en colère, la ministre déléguée en charge de la coopération régionale et internationale et la francophonie, Bestine Kazadi, va sortir pour rentrer avec les victimes, père et fils, chez elle en vue de réparer. Entre-temps, les éléments de tous les services spéciaux venaient les uns après les autres pour ouvrir l'enquête et trouver la solution. Ce récit n'est qu'un cas parmi 36 des abus de policiers commis à la garde des autorités RD congolaises. Policiers qui ternissent l'image de tout un corps. Affaire à suivre. Allô? Allô, madame, c'est vous, madame Rachel? Oui, c'est moi. Ah, ok. Ah, oui. Merci, madame. Moi, c'est monsieur Serge. Ah, bonjour, monsieur Serge. Ok. Excusez-moi de vous déranger en tout cas, mais... Bon, en fait, c'est pas vraiment un dérangement. C'est depuis le matin que je reçois des appels. Bon, c'est fatigant, mais on doit quand même répondre, en fait.
Alors, si vous voulez, je vous explique le contexte de mon appel. En tant que journaliste, quand j'ai vu la vidéo ce matin être publiée à travers... j'ai vu un collègue qui a partagé ça sur Facebook. J'ai trouvé que c'était une information d'abord. Avant tout, on est humain. Alors, j'ai vu que c'était de l'information et j'ai partagé sur Facebook et sur Twitter. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux, en tout cas. Oui. Et après, comme il y avait une personne qui s'est sentie concernée, puisqu'il s'agit de la ministre, la vice-ministre Bestine Kazadi, en journalisme, quand vous publiez un élément et que quelqu'un se sent concerné, il a le droit de faire un droit de réponse, comme on dit, de donner aussi son point de vue. Et c'est comme ça que madame a envoyé les quelques lignes que j'ai publiées. Et j'ai publié pour dire qu'elle s'était excusée, qu'elle s'était présenté des excuses, etc. Donc, je crois que vous avez lu le petit papier que j'ai publié. Mais... En tout cas, je lis tout. Oui. J'ai fait l'effort de tout lire. Voilà. Mais maintenant, il y a madame Gloria qui a publié. Je n'étais pas connectée pendant 1 heure puisque je ne suis pas au pays. Alors, dès que je suis arrivée à l'hôtel quelque part, je me suis connectée. J'ai vu sa réaction. Elle a dit que j'ai publié une fake news, que vous n'avez pas parlé avec madame et tout. Alors, du coup, je me suis sentie interpellée. Je me suis dit, bon, si madame Bestine Kazadi a menti, c'est aussi bien de vouloir rétablir la vérité parce qu'on va citer une personne qui n'a jamais parlé avec madame, qui n'a jamais eu, comment dire, des discussions avec elle et qui n'a jamais rien eu de madame en termes de réparation. Alors, du coup, j'ai demandé à madame Gloria de me mettre en contact avec vous parce que il faudrait quand même pas... Je me suis sentie aussi concernée parce que, quelque part, je reçois beaucoup de critiques des gens qui pensent que je l'ai fait exprès, que je n'ai pas un cœur. Alors, j'ai dit non, j'ai fait le journalisme parce que j'ai publié et madame a répondu. Alors, si madame a menti, là, je ne vais plus rester dans les suppositions comme je ne suis pas en contact avec vous et je voudrais vous écouter si vous accepteriez que je vous cite quand je vais répondre de tout ce que vous allez me dire concernant cette affaire comme ça. Au moins, je vais m'acquitter d'un devoir de dire plus ou moins la vérité et ce qui s'est passé réellement de la suite de cette affaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je me sens un peu mal. Vous allez comprendre que... Non, je comprends. Je vais aller doucement avec vous parce que j'ai mal vraiment. Premièrement, le mal que j'ai représente quelque chose. Madame, dans son tweet, dit qu'il n'y a eu aucune blessure. J'ai suivi tout, j'ai tout lu. Que les rapports, soit que les rapports des médecins, soit que les résultats des médecins indiquent qu'il n'y a aucune blessure. Un rapport que moi-même, je n'ai pas. Depuis que j'ai fait faire les examens hier, je n'ai aucun résultat de mes examens d'hier parce que madame m'a envoyé à l'hôpital avec un de ses gardes pour m'examiner moi et l'enfant. Mais toutes les factures, tout ce qu'ils ont payé là-bas, je ne sais pas combien il a payé, je n'ai pas besoin aussi de le savoir. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que savoir mon état et comment. Jusqu'à ce stade, jusqu'à cette heure dont je parle avec toi, je parle avec vous, excusez-moi de te tutoyer. Je n'ai aucun résultat des examens, des scanners que j'avais fait hier. Donc c'est déjà comme pour vous dire que madame a menti, il n'y avait pas une blessure, alors que mon œil gauche a une tache de sang rouge et puis ma tête... Comme je te parle là, ma tête, là, je suis souffrant de la tête. Donc, ma tête est toujours des maux de tête. Je suis au lit depuis 11 heures, je suis au lit. Je ne suis pas descendu de mon lit. Si je descends de mon lit, c'est pour se soulager et rentrer au lit. Mon enfant est proche de moi, traumatisé. Il me pose des fois des questions. J'aime pas qu'il soit même près de moi parce que la même question là se répète. Il dit, papa, est-ce que les policiers vont encore venir nous prendre? Les policiers vont encore nous taper? Et à chaque fois qu'il me voit, il me demande cette question. Donc nous sommes traumatisés. Là, c'est de 1.
ce qu'il a tweeté, que je n'ai pas eu de blessures. Les blessures ne peuvent pas seulement être des blessures corporelles que vous voyez les sangs couler. Les traumatismes de l'enfance, c'est une blessure. Moi-même, avec tout ce que j'ai subi comme humiliation, c'est une blessure. Là, j'en passe. Hier, quand l'événement s'est déroulé, je ne peux pas refuser. En tout cas, quand j'ai été tabassé, quand j'ai été pris d'assaut avec des militaires, soit des policiers, à la garde de Madame Bestine, mon enfant a reçu un coup à sa joue gauche. Elle a eu une petite lésion que le médecin a déclaré qu'on puisse observer et puis qu'on prend les médicaments. Ce qu'on a payé à l'hôpital, là, en tout cas, je te dis et je répète, je ne sais pas combien ils ont payé et quoi. Je n'ai rien vu comme montant. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça représentait comme montant. Mon souci est que quand nous sommes sortis de l'hôpital, Madame Bestine, pardon, d'abord j'ai sauté brûler une étape. Madame, quand l'événement s'est passé, Madame Bestine s'est engagée avec moi. Il m'a fait entrer dans sa parcelle, moi-même et l'enfant, et trois parents de Fatima. L'un d'eux est le président du comité des enfants. Et 2 autres parents, et moi-même, nous étions 4 parents et mon enfant. Madame Bestine, je lui prends dans ses mots, elle dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué les faits. Elle s'est exclamée en disant sorry pour les comportements de mes policiers. En tout cas, excuse-moi pour ça, je vais réparer. Vous me suivez, madame? Très bien, je vous écoute, je vous entends très bien. Madame Bestine me dit, je vais réparer. Moi, j'ai dit, ok, moi, je n'ai pas de problème. Je lui ai dit, la réparation, pour moi, c'est s'occuper du soin de mon enfant et de moi-même. Et les 3 nez dégonflés par les éléments de la police soumis à votre garde. Madame Bestine dit, ok, pas de problème. Moi, j'ai dit, ok, comme je vais prendre soin de mon enfant et de moi-même, en tout cas, ce n'est pas grave, j'accepte. Ils ont appelé un taxi parce que mon véhicule était en état qu'on ne pouvait pas déplacer avec, vu le dégonflement des pneus. Ils ont loué un taxi. Madame Bestine m'a soumis à sa garde rapprochée, monsieur Serge, le capitaine Serge. Nous sommes allés avec le capitaine Serge jusqu'à l'hôpital de l'Air Choix. C'était quel hôpital? Biopharma. C'est où? C'est où Willery, juste en diagonale de Kanoufongo, là. Ah, je ne sais pas si l'avenue Kato. Je vois l'hôpital. Voilà, nous sommes arrivés à l'hôpital. On a amené l'enfant chez les pédiatres. On a commencé par l'enfant, on a consulté l'enfant et puis le médecin a prescrit les médicaments. Il a demandé l'observation pour l'enfant à la maison. Nous sommes allés chez mon médecin. Nous sommes entrés. Le médecin m'a reçu. En présence de M. Serge, il est entré même dans la salle, dans la chambre de consultation. Le médecin m'a dit, est-ce que vous ne pouvez pas nous laisser avec il dit non, tu suivis les dossiers. Le médecin a dit non, il n'y a pas un secret. Je n'ai pas une maladie ou c'est juste que j'ai mal vu l'agression que j'ai subie. Ah, vous étiez agressé? J'ai répondu au médecin, oui, j'ai été agressé. Et j'explique mon cas chez le médecin, le mal que j'avais. Le médecin écrivait sur sa machine laptop. Et à la fin, le médecin m'a consulté, m'a touché, il a regardé. J'avais l'œil gauche gonflé et puis le sang sur l'œil à l'intérieur et puis les maux de tête. Le médecin dit non, on doit te soumettre à un scanner de la tête. Il dit ok, pas de problème. Je vois, nous sortons avec nécessaire, j'ai avec les bons des scanners que le médecin avait prescrits. Subitement, il est parti, il a payé. Moi, là, en tout cas, il a payé pour le scanner dans votre hôpital. C'est votre médecin. Seulement dans cet hôpital-là, Biopharma, là. Il a payé. Il a payé les scanners. Je vois, on m'appelle.
monsieur, venez, on va faire le scanner. Je suis allé, je suis entré au scanner. La dame là qui m'a fait l'examen des scanners nous dit les résultats demain à 11h. Ok. Nous sommes sortis, et ma famille était là, et nous sommes sortis. Quand nous sommes sortis, il y avait la pluie qui a commencé hier, là, une forte pluie. Tout quand même, dans l'hôpital, il n'y avait pas moyen de sortir. Le temps est passé, et puis la pluie s'est arrêtée, et puis on m'appelle, comme pour me dire que ton véhicule, là où c'est... Oui, pardon. Oui, tonton Gadi, ouvre la chambre. Oui, tonton. Merci, tonton Gadi. Allô, madame. Je vous écoute, monsieur. Je disais, la pluie s'arrêtait. Bon, ça va. On m'appelle pour me dire que non, ton véhicule là où il s'est trouvé, ils ont sous-soigné la police et nous on a quand le fond. Ici, monsieur Serge, capitaine Serge, rapproché à madame, monsieur Serge. Vous trouvez que sur la quand le fond là aussi, parce que moi, il fallait que vous soyez en voiture et puis, je pars chez moi, calmement. Oh non, ils ont la charge na biso, ils ont la quand le fond là. Ok, ça va pas de problème, on sort pour aller. Moi et ma femme, mon frère, ma voiture à frère, on a tout continué, capitaine Serge, ma femme et mon enfant, et puis ma maman, et puis mes petits frères, on continue à Moutoukaya. Il y a petit frère, il y a madame Nanga. Bango, madame Nanga, petit frère, il y a Moutoukabaki, moi et monsieur Serge et mon frère, tout y est, il y a 4 ans sous la pluie là. Donc, on dit, il fallait que na Moutuka place ba PCR bakanga mituka ceux qui va mignon na kikalou na moni baki na ngwabi Moutuka est saisi par NOPJ monsieur Botamba parce que NOPJ ok ça va donc tout le monde aille pourvu que ngana récupérer Moutuka comme yo le baki de César Bino donc tout comme akuna mais le monsieur Botamba me dit oh non, on a saisi le véhicule parce qu'il y a une plainte contre eux. Oh, une plainte contre moi. Parce que j'ai fait quoi? Les policiers en question, avec ceux qui n'ont madame, ils voulaient tourner la situation contre moi. Comme pour dire que moi, c'est moi, mais c'est Serge, que j'ai menacé la vie de policier, la poste tenaille, alors que les policiers, au moment de l'événement, les policiers avaient les t-shirts de la police bleu au Bachaka, caché à la police, soit Nazaki, n'a tenu mon côté dans à part le pantalon qu'il avait porté. Azui, comment on appelle ça? Alors, Binga n'a pas solide et puis il a perdu. Sur $250, on a 25 000 francs. Il est fou. Non. Pas sa situation, moi j'ai des témoins et des images où il a qui sait comment est-ce que j'ai été agressé avec mon enfant et ma femme. Parce que moi j'ai déjà saisi l'auditorat déjà. L'auditorat déjà n'a saisi l'ango donc donnez-moi ma voiture, moi je vais partir avec ma voiture à la maison. Monsieur Serge, donnez-moi les 3 pneus, moi je vais mettre dans mon véhicule, je vais partir parce que avec madame Albaki, yonde aux autres charges de l'eau, nous soit plus 3 pneus. Namonita baki basulu bangona opejuana, oh non, il fait déjà 16 heures passées. Moi, qui est dans la voiture, venez demain à 8 heures pour récupérer ta voiture. Ok, ok, pas de problème. Mais tant que bimi, mais c'est Serge. Mais c'est Serge. L'obina yatina beta tour ya pamba. Yo déjà, à partir ya tongo, sombelanga babne na misatu. Oyelinga ngona kan le fongola. To benga ninga na ye, batilinga babne.
Madame, aujourd'hui, depuis le matin, si nous avons mais c'est Serge, tu as 11h, on a tout nié, les résultats, on a rappelé. Dans une affaire, il y a 5 secondes, mais c'est Serge, on a les résultats, il y a scanner pour nous, oh non, mais c'est Serge, on a rappelé, on a appelé, mais c'est Serge, j'ai appelé, mais c'est Serge. Oh non, mais c'est Serge, on a rappelé dans quelques minutes. Depuis 11h, si on a M. Serge, tout solité, na Madame Ministre, tout solité, donc il y a place ni oye asoli na Madame nanga na picho azolobana asoli na Madame na poste na yo tiwa na asoli na Madame nanga ernini asoli na famille nanga ernini à réparer ernini parce que jusqu'à présent je ne connais pas mes résultats, je n'ai pas ma voiture avec mes 3 pneus en place, donc naza anda kuna mwana nanga kaka ningi tozaki lobi ndingi tozalelo. Madame, dis-moi à quel moment Madame la ministre a réparé avec moi et qu'elle a parlé avec ma femme. Nulle part. Asoli nangate, asoli pina moi si nangate parce que aza numéro nangate, c'est seulement à 11h que moi j'ai essayé d'appeler M. Serge. M. Serge n'a ebisinga que nazela azo rappelé ngati si votre commis 19h nazu appel ya moto mon côté venant du côté à Madame. Donc pour vous dire que c'est faux et archi faux. On a soulevé au Madame, on a moni tout de suite, on a moni message à Madame, comment on écoute na bossa ni ba comme ceux qui nyama ceux qui Madame c'est nani na ebi PBNT na moni message na ya commis na bien c'est voilà au moins quelqu'un oh azana moins information vie bandeko banani. Donc si par là maintenant il y a réparation où il y a le bac à soit en charge où il y a le bac qui je vais réparer les arcs. Au contraire, avant de recruter, nous avons un dossier pour marquer Nande, dans la faute alors que monde que moi je n'ai pas de faute là, j'avais l'enfant à la main, je ne pouvais pas menacer un policier à son attache et mon véhicule n'était pas parqué devant sa porte. Mon véhicule était parti dans Macadam. Ce qui va c'est le PCR. Il y a un automobile qui mais pas garde naïne mbakoya kupetanga comme beta ingana. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire pour réfléchir sur yango monaki poste na yo. Madame Akosi n'a pas parlé avec moi et ma femme, surtout ma femme Koutulongo là parce que na moi si nanga boye kutu ba kutanité. Madame tong marambe de kama moi si nanga kenda iparke déjà otika plainte ça y kutu wana te. Asoli ne ernini. Asoli na moi si nanga ernini. Na famille nanga soli ernini pour le bâtiment. On a trouvé un terrain. On a les réseaux sociaux. Non, Madame Alobi a payé $1,000. $1,000 moi, Serge, là, ça va me faire pas moi. Personnellement, c'est que je ne gagne pas beaucoup, mais $1,000. Après, c'est $1,000 et on a réparé. Qu'est-ce qu'on a réparé? D'accord, Monsieur Serge. Monsieur Serge, s'il vous plaît, je crois que vous m'avez vraiment dit l'essentiel de ce que je voulais entendre de vous. C'est très important. Mise au point en Osali. Alors, ce que moi, je veux vous demander, pour être aussi très, comment dire, équilibré dans la publication de cette information, pour ceux qui n'ont Kati Ango et Koyako Bima, n'a Kati n'a monté élément, pour que ceux qui nous suivent comprennent. Oui, Tena Lobby. En tout cas, n'a qu'au préféré, n'a publié Yango Boé pour que les gens comprennent exactement c'était quoi l'affaire. Moi, parce que là, on a publié le reportage. Au publier, que tu les rends fidèlement, ce que moi je dis. Voilà. Si tu les rends fidèles, il n'y aura pas de contestation. Je vais rendre ça fidèlement parce que j'ai l'intégralité de l'audio. Na kokata audio ata mukiete, na kocha audio wana bande bandeliti suka mobimba, nenge réponse bandi na nenge réponse sili. Na kati et l'autre côté, na kolongola et l'autre côté. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Naochango kakasiko pour que les gens comprennent un peu le contexte nini makambango et les kanelaki.
Merci, madame. La qualité de ma vidéo n'est pas très bonne parce que na télémi na coin mon corps na battre la connexion. Sinon, j'aurais pu faire une bonne vidéo. Mais l'essentiel est que tu vas comprendre l'audio. Mais en tout cas, tous mes encouragements à vous et à l'enfant surtout. J'espère que Dieu va faire grâce et que l'enfant va se rétablir. Merci, madame. En tout cas, nous sommes là, en tout cas, sans rien. Tel que tous les gagné, tous les kilos, on n'a rien. D'accord. Merci beaucoup. beaucoup. On n'a pas parlé avec ma femme, rien. Merci beaucoup, Papa Serge. Merci beaucoup.